Salut, c'est Théo, je suis le fondateur de Kudak, votre agence d'acquisition préférée. Vous savez, on investit un petit peu plus de 40 millions d'euros par an sur Google et Meta, ce qui nous a permis le mois dernier d'être invités au Google Marketing Live 2024, la conférence annuelle pendant laquelle Google révèle les nouveautés pour les annonceurs. Et cette semaine, on vient de recevoir le récap des fonctionnalités qui ont été annoncées, parce que c'est toujours un petit peu dur à suivre en live. Il y a des nouveautés sur le search, le shopping, le Google Data Manager, YouTube et plein d'autres. Pour y voir plus clair, je vous ai sélectionné le top 10. Sortez les carnets de notes, c'est parti. C'était la nouveauté de l'année pour Google, l'intégration de son IA dans les résultats de recherche, ce qui a certainement été accéléré par la montée en puissance de ChatGPT, dont ils ont peur qu'il lui vampirise des recherches. Et la nouveauté qui a été annoncée, c'est que très prochainement, nous pourrons avoir des publicités search et shopping dans ces aperçus IA. Ce qui est un sujet assez clé pour Google, parce que qui dit aperçu IA, dit pas de site internet en résultat de recherche, donc pas de petits liens payants à vendre aux annonceurs, et donc plus de façon de monétiser ces requêtes. La parade est toute trouvée, l'expérimentation est en cours aux US, pour un déploiement total en seconde partie d'année, mais on n'a pas encore de date pour la France. La recherche visuelle, c'est Google Lens, qui permet de faire des recherches à partir de photos d'objets. Ce sera désormais compatible avec les pubs shopping, donc ces annonces permettront aux annonceurs de présenter leurs produits lorsqu'ils sont en lien avec la photo recherchée par l'utilisateur. C'est en phase d'expérimentation mondiale depuis le début du Q2. Alors c'est un peu compliqué à décrire à l'oral, mais vous aurez normalement une petite vidéo qui va s'afficher si mon monteur a bien fait son travail. Les annonces search seront bientôt complétées par des expériences interactives générées par l'IA. Ça permettra aux clients d'en dire plus sur ce qu'ils veulent grâce aux entrées multimodales. Le pilote a été lancé en juin aux US. Le Google Merchant Center permettra de saisir des informations relatives à la fidélité et à la tarification, pour ensuite les donner aux campagnes shopping et donc Performance Max. Même chose pour les nouveaux clients, ça donnera cette petite mention Member Price ou First Order Price, et ça sera dispo en seconde partie d'année aux US uniquement. Dans les campagnes Performance Max et Shopping Standard, on pourra désormais dire aux campagnes de s'optimiser non plus à la valeur de conversion, mais à la profitabilité par produit. Ça permettra de prendre acte des différences de marge selon vos typologies de produits, en vous permettant de trouver les transactions les plus rentables. Le pilote sera lancé au Q3 dans le monde entier. Les entreprises auront désormais, en complément de leur fiche Google My Business, un profil visuel. Ce qui permettra d'attirer des acheteurs avec des images, des vidéos, des avis clients, des offres, des promotions et d'autres informations utiles, comme par exemple la politique d'expédition. Ce qui est cool, c'est que pour le coup, ça arrive dans le monde entier dans les mois qui arrivent, mais ça sera uniquement disponible sur certaines verticales, qui ne sont malheureusement pas mentionnées par Google. Là-dessus, c'est assez simple, c'est un outil qui simplifie la connexion et l'exploitation des données first party dans les solutions publicitaires Google. Et donc il y aura un certain nombre de fonctionnalités assez sympathiques, comme par exemple des suggestions personnalisées pour améliorer la performance des campagnes, ou la connexion automatique des sources de données. Et ce produit, pour le coup, il est live. Alors quand ils en font la démo, c'est assez impressionnant, ça permettra dans le Merchant Center Next de décrire le dashboard que tu veux générer avec du langage naturel et d'obtenir en échange des informations visuelles en instantané, ce qui retire évidemment tout le temps passé à générer manuellement des rapports. Tout ça sera disponible en bêta au Q3 aux US uniquement pour changer. Donc vous aurez désormais la possibilité de saisir des images et des prompts qui donnent un point de référence à l'IA de Google pour vous générer des images pertinentes. Le bénéfice est assez clair, c'est une économie de temps et ça vous permet de moins tirer à côté quand vous savez pas écrire des prompts. Et là pour le coup le déploiement est prévu au Q2 dans le monde entier. Si ça prend pas trop de retard, ça devrait presque être disponible au moment où je sors la vidéo. Ça va sortir d'un peu de temps, a priori c'est prévu au Q3 aux US, mais c'est assez stylé. Ça permettra à tous les marchands Shopify Plus et Advanced de synchroniser leurs produits avec YouTube pour que les créateurs puissent les taguer directement dans leur contenu. Ce qui permettra de savoir exactement quel créateur a généré des ventes pour vos marques. Ça ressemble à ça, c'est assez cool. Voilà les potes, j'ai essayé de faire droit au but. Pour rien rater, vous pouvez vous abonner. Et si jamais vous cherchez une agence d'acquisition qui met toutes ces fonctionnalités en place pour vous, vous savez qui appeler sur le lien en description. Bisous!